Ange Gardien, aujourd'hui je suis partie pour un marathon de vidéos parce que aujourd'hui est un des rares jours où je vais avoir un peu de temps pour moi et que je vais pouvoir filmer des vidéos parce que dernièrement c'est pas possible les gars en fait, voilà. Du coup on va passer un peu de temps ensemble et comme ça je vous garantis que on va avoir des vidéos quotidiennes cette semaine. Voilà, donc aujourd'hui je vais te parler d'un sujet dont l'idée m'est venue hier en discutant avec quelqu'un de mon entourage. Évidemment je vais pas dire son nom, je vais pas dire qui, voilà, ça reste entre nous, c'est la vie privée, etc. Mais je discutais avec quelqu'un et cette personne m'a dit ouais, faudrait quand même que je sais pas, tu te comportes un peu comme une femme, une grande. Moi à ton âge, à 25 ans, j'avais déjà 2 gosses quoi. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui, à la seule occasion d'entendre cette phrase, vont être outrées. D'autres vont peut-être même pas comprendre ce qui m'énerve là-dedans. On est là pour en parler les gars, on est là pour débattre, pour essayer de un peu comprendre c'est quoi les clichés dans notre société, etc. etc. Qu'est-ce qui moi m'a gêné là-dedans. Et voilà, et c'est le sujet de la vidéo. C'est le sujet de la vidéo, l'immaturité vue dans la société. Qu'est-ce que c'est la maturité aujourd'hui dans notre monde actuel? Et à quel point est-ce que ça affecte notre manière de changer notre personnalité, de nous définir, de trouver notre identité, de se définir par rapport aux autres, etc. etc., etc. Donc, moi je suis quelqu'un qui pour beaucoup de gens est considéré comme complètement immature. Pourquoi? Alors voilà, encore une fois, pour toi qui regarde juste mes vidéos et qui me connaît pas dans la vie, etc., c'est peut-être moins facile à percevoir. Mais moi je suis quelqu'un qui se comporte un petit peu comme un enfant par certains aspects. Déjà par ma manière de m'habiller, alors vraiment si t'as pas vu ma vidéo sur mon look impopulaire, etc., redescends un peu plus bas et comme ça tu sais exactement de quoi je parle, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, j'ai un look qui évoque celui des petites filles, etc. Il faut savoir que déjà quand j'avais 13 ans, on me disait déjà que je m'habillais trop jeune. Alors aujourd'hui on me dit oui tu t'habilles comme une fille de 13 ans, mais il faut savoir qu'à 13 ans déjà on me disait tu t'habilles comme une enfant de 4 ans. Donc voilà, donc déjà mon look pose toujours problème. À chaque fois les gens me disent attends mais tu... Voilà, alors évidemment je tiens aussi beaucoup à préciser que la plupart des gens de mon entourage m'encourage dans qui je suis, hein, encourage ma personnalité. C'est simplement que voilà, il y a toujours 2-3 personnes que je croise comme ça et assez régulièrement dans les personnes que je rencontre, etc. et qui vont me faire ce petit commentaire de ah oui mais quand même tu devrais t'habiller un peu grande, tu devrais t'habiller un peu plus femme, etc. Aujourd'hui je suis habillée comme une femme les gars. Est-ce qu'aujourd'hui je suis habillée comme une femme? Regardez, c'est voilà, j'ai une petite, j'ai un petit, alors oui les petites étoiles, non, donc comme ça je suis habillée comme une femme. Ok. Blague à part, revenons à notre sujet. Ensuite, c'est pas seulement l'habillement. C'est aussi tout ce qui est dans le caractère. Moi je suis quelqu'un voilà, qui est très, quand je suis avec les gens, je suis hyper, je parle très fort, je ris très fort, je parle un peu comme un enfant, genre comme ça quand je suis avec mes meilleurs potes. Et voilà, parfois j'ai un peu des attitudes, bon tu vas me dire oui c'est parce que t'es autiste et tout, mais des fois j'ai un peu des trucs d'enfant, genre je tape des mains, je saute partout, etc. etc. J'ai mon chien Paris qui est une peluche, donc les gens disent ça c'est un doudou. Voilà, moi ça pareil, ça m'exaspère quand on dit que mon chien Paris est un doudou, parce que pour moi c'est bien plus qu'un doudou, c'est une manière de gérer et canaliser mes crises d'angoisse qui est extrêmement efficace et voilà, je veux dire au bout d'un moment, voilà, j'ai pas un cerveau constitué comme les neurotypiques, donc j'ai bien le droit d'avoir un peu des aménagements, des trucs qui m'aident. C'est bon, arrêtez de dire que mon chien est un doudou, ok? Voilà, et encore une fois je tiens beaucoup à préciser que la plupart des gens m'encouragent dans le fait voilà, que je ramène mon chien partout, etc. Il y a même mes profs de solfège qui m'ont proposé de le ramener pendant l'examen, pour vous dire à quel point il y a des gens vraiment qui sont ultra bienveillants et ça on le dit pas assez, souvent on pointe du doigt que les gens méchants, mais il y a aussi énormément de gens et c'est heureusement une majorité, en tout cas dans mon entourage à moi, et je sais que c'est pas, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un entourage aussi voilà, aussi bienveillant, mais voilà, moi j'ai cette chance et je tiens aussi à le préciser parce que il faut pas toujours pointer que le négatif, bref. Et pareil, il y a plein de, voilà, de choses qu'on fait normalement à mon âge. On commence à boire de l'alcool, bien avant 25 ans d'ailleurs on commence à boire de l'alcool, moi j'ai jamais commencé. On boit du café, alors ça il faut boire du café, hein. Boire du café ça fait grand, hein. Voilà, moi je déteste le café, je trouve c'est amer, même avec du sucre, j'aime pas ça, je trouve aucun intérêt au café. Et c'est pour ça que quand j'ai regardé la vidéo de Noolito sur ses opinions impopulaires et qu'il disait qu'il aimait pas le café et qu'il trouvait ça dégueulasse, je me suis dit oh mon dieu Noolito, nous sommes les mêmes. Nous sommes dans la même team, ok? Voilà, mais il y a plein de trucs comme ça, de petits micro trucs comme ça qu'on fait, qui font qu'on est femme, quoi. On est femme, on est grande, on est un adulte, voilà.
Voilà, pareil, alors vivre encore chez ses parents, voilà, il faut plus vivre chez ses parents, il faut trouver un appart très vite, etc. Faut conduire une voiture, faut ceci, faut cela, faut avoir des enfants, on va y venir, parce que là c'est encore un autre sujet, tu vois, 25 ans, c'est quand les enfants, etc., etc. Il faut avoir, évidemment, il faut avoir un copain, faut avoir plein de trucs comme ça qui font que, bah, ça y est, je suis grand, je suis une femme, je suis mature, voilà, c'est le mot un petit peu qu'on va ressortir dans cette vidéo. Et donc voilà, et donc je voudrais parler de ça les gars. Je voudrais parler de ça parce que pour moi ça pose un véritable problème. Pour moi, ce qui est important quand on devient adulte, c'est d'être quelqu'un de bien. Et être quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un qui ressemble à une femme standard de la société actuelle. Voilà. On peut très bien, je veux dire, quand je fais ça, ouais, c'est un comportement qu'on peut qualifier d'enfantin. Mais est-ce qu'il fait du mal à quelqu'un? Est-ce que j'offense des gens quand je me comporte comme ça? Non. J'ai le droit de taper des mains si je veux, j'ai le droit de porter des quits si je veux, j'ai le droit de jouer à la Switch si je veux, j'ai le droit de regarder McFly et Carlito si je veux, j'ai le droit de ne pas avoir de copains, de ne pas conduire une voiture, alors j'ai mon permis mais je conduis très peu, j'ai le droit de ne pas encore avoir mon appart, de ne pas être encore stable par rapport à ma situation financière, etc. Mais les gars, voilà, à partir du moment où t'es quelqu'un de bien, alors je sais pas si je suis quelqu'un de bien, en vrai, hein, je suis personne pour juger si je suis quelqu'un de bien, mais en tout cas, j'aimerais devenir quelqu'un de bien, voilà, c'est bon. Après, voilà, chacun est à son niveau à lui, mais voilà, je veux dire, en fait, je ne comprends pas pourquoi d'où vient cette obligation de devenir femme, voilà. Et quand je dis devenir femme, c'est vraiment devenir femme voilà, par rapport aux critères de la société, c'est-à-dire, voilà, avoir l'air mature, Alors maintenant par rapport à la définition de la maturité, parce que à un moment j'ai beaucoup traîné avec quelqu'un qui me disait oui, toi t'es immature, machin. En fait, quand il me disait que j'étais immature, c'était par rapport à mon comportement, par rapport au fait que je riais très fort, que j'aimais bien m'amuser, un peu jouer comme une enfant, etc. Enfin, vraiment, dans mon comportement social, en fait, que j'étais immature. Ça n'avait rien à voir avec mon intelligence à proprement parler ou quoi, que j'étais immature intellectuellement, etc. C'est vraiment, c'est pas dans mes prises de décision, c'est pas dans ma manière de faire des choix, c'était vraiment juste mon attitude sociale, c'est-à-dire rigoler, jouer, etc., etc. Il me disait, toi t'es immature. Mais j'ai connu une autre personne de ton âge qui est mature. Et en fait, mature, ça veut dire parler comme ça, tu vois. Ça veut dire être une femme, parler comme ça, être sérieux, tu vois, ne jamais déborder. En fait, pour cette personne-là, être mature, c'est vraiment genre l'apparence mature. Tu vois, c'est vraiment genre, je suis une femme et je parle de manière posée. C'est pas genre je parle comme ça dans ma vidéo et j'agite mes mains et je fais la conne et tout. Non, tu vois. Il faut se retenir. Il faut pas laisser trop sortir les grands traits de notre personnalité, sinon ça pourrait paraître étrange. Voilà. Mais c'est juste pour dire que par rapport à la maturité, les gens ont chacun une définition différente. Mature, ça veut dire arriver à maturité, ça veut dire le truc est... Voilà, un fruit arrivé à maturité, c'est un fruit qui est pleinement construit, quoi. Qui a terminé sa construction, qui a pris sa forme finale, etc., etc. Et voilà, et forcément, dans notre société, par rapport à nos codes sociaux, être mature, c'est voilà, c'est quelqu'un qui sait se retenir, qui ne déborde pas, etc. Bon voilà, qui est posé, qui sait ce qu'il veut faire dans la vie, nanana. Bon. Franchement les gars, si être immature, c'est rigoler fort, c'est avoir une personnalité qui déborde, c'est avoir des émotions parfois un peu incontrôlables, bah je suis fière d'être immature en fait les gars. Si être immature c'est être ma personnalité, alors je suis fière de ma personnalité, tu vois. Les gars, si vous avez l'impression que vous faites un truc, moi j'ai bien aimé la vidéo de Norman, une très vieille vidéo de Norman sur YouTube, qui s'appelle Avoir 25 ans, il me semble que c'est Avoir 25 ans la vidéo, et justement où il dit voilà, moi mes potes ils ont tous déjà 3 gosses et moi je joue encore du ping-pong dans ma chambre quoi. Les amis, ne vous sentez jamais obligés d'être mature selon les codes de la société. Ça paraît simple, voilà, mais il faut qu'on le dise plus souvent. Si t'as 30 ans et que t'adores jouer à Mario Kart, aie 30 ans et joue à Mario Kart. Il y a un youtubeur que j'adore
sur la toile. Alors en fait c'est mon père qui le regardait et du coup je connais pas son nom parce que je l'ai jamais regardé par moi-même, je regardais toujours avec mon père et du coup c'est mon père qui tapait son nom sur YouTube, donc je suis désolée, je sais plus le nom de ce gars, mais en gros c'est un gars qui a la cinquantaine en gros et qui fait des unboxings de jouets en fait. Et c'est des jouets genre des BB-8, des modèles réduits de BB-8, des trucs un peu de Star Wars, vraiment des trucs typiques de pop culture en fait. Et en fait ce gars il fait des unboxings hein, tout simplement, donc il ouvre, il sort le BB-8, machin, il montre un peu comment ça marche, etc. Et à un moment il se pose et il dit, les gars, si vous avez 60 ans et que vous kiffez unboxer des jouets BB-8, putain faites-le en fait, faites-le! Faites-le, ouais, faites-vous plaisir. On s'en bat les couilles là qu'il y a des gens qui vont vous dire ouais c'est pour les gamins, c'est pour les bébés. Faites-le les gars, faites-le. Si ça vous fait kiffer et que ça fait pas de mal à personne, que ça ne change pas le fait que vous êtes une personne qui tend à être une personne bien, mais les gars faites ce qui vous fait plaisir. J'ai regardé ça, j'étais là. Merci en fait, merci. Voilà, bon, je pense que j'ai déjà dit l'essentiel dans la vidéo. On va revenir sur le thème des enfants. Bah, je pourrais faire une vidéo entière, mais Enjoy Phoenix a déjà fait une vidéo qui dure je crois 1 heure sur le sujet de voilà cette pression qu'il faut avoir des enfants, etc., etc. Mais il y a aussi des gens qui pensent qu'avoir des enfants c'est un signe de maturité. Quand tu as des enfants, c'est voilà, c'est que tu es un adulte quoi. Tu es un adulte quoi, tu deviens parent, tu es quelqu'un de grand, tu vois. Et il y a vraiment des gens, et j'ai des personnes comme ça, un peu même dans mon entourage assez proche, famille, etc. Parce que voilà, il y a plusieurs niveaux, de sociaux dans ma famille. Il y en a qui ont plus d'argent, d'autres beaucoup moins. Enfin bref, c'est très hétéroclite dans ma famille, tous les profils en termes de, voilà, comment on dit ça, de situation financière, de voilà. Et du coup j'ai un peu accès à tout. Et il y a des gens en fait dans ma famille qui pensent que voilà, à partir du moment où tu as un gosse, bah, ça fait de toi quelqu'un de mature. Mais en fait non, t'es juste une personne, si tu fais un gosse à 20 ans, t'es juste une personne de 20 ans qui a fait un enfant. Mais ça monte pas ton statut social, ça te place pas au rang d'adulte mature, t'as juste fait un enfant, c'est tout. Voilà, voilà. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de gosse à 20 ans. Si on a très envie d'un gosse à 20 ans, bah, faisons des gosses à 20 ans. Moi je connais des gens voilà, qui ont 22 ans, 21 ans, etc., qui ont fait un gosse. Mais c'est très bien, si c'est réfléchi, si c'est responsable, si c'est vraiment voulu, si la situation avec le conjoint est très stable, etc. Oui, faites des gosses si vous avez envie. Mais ne dites pas que c'est un symbole de maturité, que ça vous pousse au statut de grande personne, etc. Que ça y est, vous êtes quelqu'un voilà, qui monte en fait dans le statut. Je sais pas trop comment dire ça, mais juste voilà. Faire un enfant, c'est juste faire un enfant et ça n'est pas raccroché à la maturité. Moi j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a une immaturité incroyable, tout simplement parce qu'elle fait des choix qu'un enfant de 6 ans pourrait faire, encore à son âge, alors qu'elle a, je sais pas, entre 30 et 40 ans. Et elle a fait un enfant à 16 ans et ça fait pas d'elle une adulte, tu vois. Loin de là même, tu vois. Pour moi être adulte c'est vraiment chercher à être quelqu'un de bien, voilà. Et c'est très difficile hein, d'être quelqu'un de bien. C'est chercher à être quelqu'un d'épanoui, de se sentir bien. Mais c'est en aucun cas show off que tu bois du vin, show off que tu as des enfants, montrer que tu as une voiture, que tu as ton propre appartement, etc., etc. Et je vois aussi beaucoup voilà, en ce moment sur YouTube c'est le grand délire des voilà apartment tour, voilà mon premier appart à Paris, il y a énormément de vidéos comme ça marche vachement bien, ça fait énormément de vues et tout, ça fait même décoller certaines chaînes YouTube de faire des vidéos appartements. Et j'ai l'impression, alors je sais que c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes, voilà, quand je vois qui font leur tour d'appartement, ils sont extrêmement fiers justement de montrer leur premier appartement parce que pour eux c'est un symbole de je deviens adulte quoi. Mais pas du tout, tu vois, pas du tout. Moi je connais des gens, encore une fois dans mon entourage, qui sont dans des situations familiales extrêmement compliquées et qui dès 16-17 ans doivent prendre un appart parce que simplement les parents les abandonnent. Ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, de trouver un job par eux-mêmes, ce qui est absolument atroce d'ailleurs au passage, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Mais il y a des personnes qui souffrent énormément de ça, qui sont obligées par la force en fait des choses de se trouver un appart à 16-17 ans. Ça fait pas d'eux des adultes, ça reste des ados de 16, 17, 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà,
au bout d'un moment, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Il faut non seulement arrêter de croire que voilà, acquérir une maison ou avoir des enfants, ça fait de nous des adultes. Il faut aussi arrêter de croire qu'on est obligé de rentrer dans ces critères-là, d'être en mode oui voilà, j'ai 30 ans, il faut que j'arrête de jouer à Mario Kart, il faut que j'arrête d'unboxer des jouets bébé 8, il faut que j'arrête de regarder des films d'animation au cinéma parce que c'est pour les bébés, faut que j'arrête je sais pas moi, n'importe quoi, de taper dans mes mains quand je suis joyeux. Au bout d'un moment les gars, c'est votre personnalité avant tout critère social, votre personnalité, vous qui vous êtes, ok? Donc voilà, moi je t'invite, voilà, c'est un moment passage à l'action, la vidéo va se terminer, prends un papier et un crayon et note tout ce que tu aimerais faire mais que tu fais pas parce que tu as l'impression que c'est plus de ton âge, tu vois, t'as plus le droit de le faire parce que tu as 40, 50 ans ou même tu as 25 ans comme moi et tu te dis bah attends, il y a plein de trucs, je les fais plus, que j'adorais avant, que je fais plus, parce que ça fait bébé, donc voilà, selon les critères de la société, ça fait bébé, donc faut que j'arrête de le faire, etc. Et peut-être dis-toi, mais et si je le refaisais? Peut-être, je sais pas, un petit jeu que tu faisais dans ton enfance, que tu aimais bien, je sais pas, jouer un petit jeu de société qui t'a fait trop kiffer, ou regarder un vieux Disney que t'as adoré et te replonger dedans, voilà. Et parfois, voilà, il n'y a pas besoin de... Généralement, quand les gens regardent des vieux dessins animés qu'ils regardaient quand ils étaient enfants, ils disent ouais, je replonge en enfance. Mais je veux dire, au bout d'un moment, les dessins animés, c'est pour tous les âges, quoi. On a le droit de regarder La Reine des Neiges premier degré, même quand on a 60 ans. J'ai l'impression que les seules personnes qui regardent premier degré, entre guillemets, la Reine des Neiges par exemple, tu vois, c'est les enfants et après jusqu'à 25 ans, et après au-delà de 25 ans, on accompagne les enfants mais on regarde pas premier degré le film. Et moi je trouve ça vraiment dommage parce que vraiment, La Reine des Neiges c'est pour tout le monde. Un papy de 90 ans, il a le droit de regarder premier degré La Reine des Neiges et rêver avec ce film, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, pourquoi pas en fait. Voilà, et bah écoute, c'est la fin de cette vidéo que j'ai adoré tourner. Je suis très contente d'être de retour parce qu'en ce moment, les études prennent un peu le dessus sur les vidéos et tout. Mais je suis très contente et on se retrouve demain dans une autre vidéo. Ciao dans ta casa et d'ab.